Nous vivons à l'époque des conflits modernes. Chaque seconde compte. La différence entre la sécurité et les catastrophes se mesure souvent en millisecondes. Bienvenue dans l'ère de la guerre moderne. Un terrain où l'intelligence artificielle, l'IA, n'est plus un simple outil, mais c'est un acteur majeur dans la défense nationale. Dans une région entachée par les conflits incessants, Israël se trouve au premier rang des innovations de défense. Au cœur de cette révolution, l'intelligence artificielle, l'IA, avec son exemple d'utilisation le plus frappant, le dôme de fer. Un système de défense antimissile qui illustre parfaitement la fusion entre ingénierie de pointe et intelligence artificielle. Mais comment exactement l'IA transforme-t-elle nos tactiques de défense? Et quel rôle joue-t-elle spécifiquement dans un pays en constante alerte? Vous allez voir comment une intelligence artificielle nommée Apsora a pris le contrôle de la branche du renseignement et analyse des quantités massives de données de sources diverses, comprenant des images satellites, des communications interceptées ou même des renseignements humains. Elle identifie et recommande ensuite des cibles en temps réel, faisant ainsi le travail de renseignement à la place des services dédiés. Cela est comparable à une IA surdéveloppée qui joue aux échecs et qui analyse tous les coups possibles très en avance avec beaucoup de coups d'avance et recommande ensuite quel est le meilleur coup à jouer. Dans ce mini-documentaire Israël sous emprise de l'IA, nous plongerons dans les coulisses de cette technologie avancée, analysant leur efficacité, leurs défis et l'impact de leur utilisation. Et bien sûr, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, celle-ci est présentée à des fins éducatives et informatives. Elle vise à explorer et à analyser l'utilisation de l'IA dans des technologies de défense, avec un focus spécifique sur les systèmes employés par Israël. Le but n'est pas de faire de la politique ou de prendre parti. Notre objectif est de fournir un aperçu objectif de ces avancées-là et de leur impact. Nous n'émettrons ici aucun jugement politique ou militaire concernant les conflits actuels au Moyen-Orient. Alors si vous êtes prêts, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser votre petit commentaire à la fin de celle-ci pour soutenir la chaîne. Allez, on y va. Nous allons d'abord commencer par voir comment l'IA est omniprésente dans le mondialement connu dôme de fer. Israël, situé dans une région marquée par des tensions politiques et militaires constantes, a toujours été confronté à des défis sécuritaires majeurs. La nécessité de protéger ses citoyens face à des attaques incessantes a conduit Israël à développer un système de défense nommé le dôme de fer. Celui-ci est développé par Rafael Advanced Defense Systems. Bonjour l'anglais. Doté d'un radar sophistiqué et de missiles intercepteurs Tamir, il est capable de détecter et d'intercepter des projectiles à courte et moyenne portée. En réalité, le dôme de fer est en fait une surface couverte par une série d'équipements antimissiles, composant ainsi un réseau connecté d'équipements. Chaque unité protège un volume sphérique. La totalité de ces unités-là couvre l'ensemble du ciel d'Israël en forme de dôme virtuel. Sans trop rentrer dans les détails, chacune de ces unités-là s'appelle des batteries. Chaque batterie du dôme de fer comprend 3 composants principaux. Le radar de détection, le centre de commandement et de contrôle, lui équipé d'intelligence artificielle, et enfin le lanceur des roquettes. Ce système utilise l'IA pour analyser rapidement des données radar et déterminer le point d'impact probable de ces roquettes-là. Le dôme de fer rapporte un succès d'environ 90% d'interception de missiles. Alors bien que les autorités israéliennes rapportent une efficacité impressionnante de ce système-là, certains experts comme Jean-Loup Saman de l'Institut du Moyen-Orient de l'Université de Singapour expriment des réserves quant à la fiabilité totale des données publiques. Le système n'intercepte que les menaces jugées dangereuses pour les zones peuplées, laissant ainsi passer celles dirigées vers des régions non peuplées, ce qui peut donner une image faussement sécurisante de l'efficacité réelle du système. Le dôme de fer est un exemple de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense. Il joue un rôle crucial dans la protection des citoyens d'Israël. On voit donc ici une illustration parfaite de l'intersection entre l'ingénierie avancée et l'intelligence artificielle. Le processus d'interception du dôme de fer est une séquence rapide et précise d'actions, souvent complétée en seulement quelques secondes. Voici le déroulé. Alors d'abord, le radar scanne en continu l'espace aérien pour détecter tout mouvement d'objets volants non identifiés. Lorsqu'une roquette est lancée et entre dans le rayon de détection du radar, donc le dôme de fer, le système enregistre immédiatement sa position, sa vitesse et sa trajectoire. Les données recueillies par le radar sont donc instantanément transmises au centre de commandement et de contrôle. Et c'est ici que l'IA évalue la menace potentielle en calculant le point d'impact anticipé de la roquette. Si l'IA détermine que la roquette est sur le point de frapper une zone peuplée ou d'intérêt vital, elle déclenche alors une alerte et passe à la phase suivante d'interception. Ainsi donc, sur ordre du centre de commande, lui-même piloté par une IA,
Le lanceur le plus proche du point d'impact prévu tire un missile intercepteur nommé Tamir. Le missile est alors guidé par radar jusqu'à la roquette ennemie. Alors je tiens à souligner ici un point assez important. À aucun moment du processus, l'intervention humaine n'est appliquée ou nécessaire. Et alors ce qui est encore plus fou, c'est qu'après chaque interception, le système d'IA évalue l'efficacité de l'engagement pour améliorer les performances futures. En fait, les données sont analysées pour déterminer si des ajustements sont nécessaires dans la détection radar ou les paramètres de contrôle du missile. L'IA s'entraîne donc elle-même au fur et à mesure du temps. Le dôme de fer devient de plus en plus intelligent et devient de plus en plus impénétrable. Voici un exemple exceptionnel de l'intégration de l'intelligence artificielle dans la défense moderne. L'utilisation de l'IA permet une prise de décision rapide et précise. Vous l'aurez compris, c'est une chose qui est essentielle dans ce contexte de menace où chaque seconde compte. Ce système souligne l'importance croissante des technologies avancées et de l'automatisation dans la sécurité nationale et la défense antimissile. En temps réel, l'IA peut traiter un volume massif de données, identifier et classer les menaces selon leur ordre d'importance, ce qui serait impossible pour un être humain, ou du moins en si peu de temps. Avec l'IA, le temps de réponse du dôme de fer a été drastiquement réduit. En fait, il ne s'écoule que quelques secondes entre le moment où une roquette est détectée et où un premier missile Tamir est lancé pour l'intercepter. Tout se joue en termes de secondes. L'IA permet donc de maximiser les chances d'intercepter ce roquette en plein vol, avant bien sûr qu'elle ne puisse causer des dégâts. Bien sûr, le dôme de fer est au cœur de débats animés concernant son efficacité réelle et les implications de la dépendance technologique sous laquelle s'érige Israël de plus en plus. Les critiques du dôme de fer soulignent souvent le coût élevé de chaque tir. On estime que chaque tir de missile Tamir pour intercepter les roquettes a un coût moyen de 50 000 $ par lancement. Les détracteurs à ce système argumentent que les coûts élevés du système mettent en lumière une dépendance dangereuse à des technologies coûteuses, qui pourraient être moins soutenables sur le long terme, du moins sans appui financier continu des États-Unis. Certaines ONG s'inquiètent même des implications éthiques de la dépendance accrue aux technologies autonomes dans les conflits armés. Ils s'inquiètent d'une déshumanisation du combat et d'augmentation des dommages collatéraux. Alors à l'échelle globale, il existe d'autres systèmes antimissiles tels que le système Aegis, utilisé par les États-Unis, ou le système S-400 qui lui est utilisé par les Russes. Toutefois, ces systèmes sont plus coûteux, mais nous ne connaissons pas vraiment leurs efficacités. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une course croissante vers l'armement technologique. Les avancées technologiques israéliennes dans la défense aérienne influent forcément sur les stratégies militaires d'autres nations, et alimentent donc une course aux armements où les barrières technologiques deviennent des points de tension géopolitique. Mais vous allez voir, l'IA n'est pas utilisée uniquement dans le dôme de fer, car d'autres secteurs en sont impactés, et c'est ce que nous allons voir maintenant dans la partie numéro 2. En fait, l'utilisation de l'IA révolutionne également les opérations militaires terrestres. Ces avancées technologiques jouent un rôle crucial en améliorant la précision, la rapidité de réaction et l'efficacité globale des systèmes de défense et d'attaque terrestre. Regardons ce premier exemple. Les viseurs optiques équipés d'IA. Ces viseurs-là sont développés par une start-up israélienne nommée Smart Shooter, et ils illustrent parfaitement l'intégration de l'IA dans les armes classiques. Ces dispositifs sont donc montés sur des armes légères comme des fusils et des mitrailleuses, et permettent aux opérateurs, même un peu moins expérimentés, de viser et d'atteindre des cibles avec une précision exceptionnelle. En gros, ce sont des soldats aidés par une technologie d'IA pour viser. Le viseur optique analyse en temps réel les données visuelles. Il s'ajuste automatiquement pour des facteurs comme le vent et la distance, et il guide ainsi l'utilisateur pour un tir précis, ce qui augmente considérablement ses chances d'intercepter des cibles mobiles, notamment des drones ou des cibles au sol. Et en parlant de drones, les drones jouent actuellement un rôle de plus en plus stratégique dans les conflits modernes, et l'intégration de l'intelligence artificielle dans ceux-ci les rend beaucoup plus efficaces. L'armée israélienne utilise des drones équipés d'IA pour des missions de surveillance et d'attaque. Ces drones sont capables de réaliser des tâches complexes telles que la cartographie de tunnels, une opération qui nécessite une analyse de données et une prise de décision en temps réel. En fait, ces drones autonomes, tels que ceux produits par Robotican, une entreprise de défense, sont non seulement capables de collecter des informations vitales, mais ils sont également capables d'agir sur ces informations sans intervention humaine aucune. Bien sûr, l'utilisation croissante de l'IA dans les opérations militaires soulève des questions éthiques importantes, et notamment en ce qui concerne la délégation de décisions qui entraîneraient des situations de vie ou de mort à des systèmes d'IA ou des systèmes autonomes. Les débats internationaux se poursuivent sur la manière de réguler l'usage des armes autonomes, mais à ce jour, il n'existe aucun cadre réglementaire pour ces technologies-là.
Regardons plus en détail la technologie qui permet de cartographier les tunnels. Cette technologie représente un avancement significatif en termes de capacité de renseignement et de précision opérationnelle. Les drones, équipés d'IA, donc les mêmes développés par la start-up israélienne Robotican, sont spécialement conçus pour naviguer dans des environnements souterrains complexes, comme des tunnels, ce qui est un enjeu majeur pour le conflit actuel en Israël. Ces appareils autonomes sont capables de pénétrer profondément sous terre, cartographiant des structures internes des tunnels avec une précision assez impressionnante. Ils utilisent une variété de technologies, telles que les capteurs LIDAR et les caméras thermiques, pour créer des images détaillées des environnements autrement inaccessibles à l'homme. L'emploi de drones pour l'exploration de tunnels permet de minimiser le risque pour les soldats, qui autrement devraient rentrer manuellement dans ces espaces-là et vous savez qu'ils sont assez dangereux. L'IA embarquée dans ces drones peut détecter des anomalies structurelles, des engins explosifs et autres menaces. Alors en fait, ils servent beaucoup à l'identification des entrées et des sorties des tunnels, mais également à la compréhension de leur construction et à la préparation des réponses adaptées face à ces structures et infrastructures souterraines complexes. Et pour les experts, la distinction que va faire un système doté d'intelligence artificielle entre civil et cible réelle est une préoccupation majeure. En fait, cette technologie offre des avantages tactiques très significatifs, mais elle impose également aux acteurs militaires et politiques de considérer sérieusement les implications légales et éthiques de leur utilisation. La balance entre les avantages opérationnels et les obligations éthiques continuera de façonner l'évolution de cette technologie dans les conflits futurs. Donc vous avez vu, l'adoption de l'IA dans les opérations militaires transforme la manière dont les conflits sont gérés. Mais regardons maintenant le dernier point le plus passionnant sur la façon dont l'IA est aujourd'hui utilisée par le centre de commandement de Israël. Et nous allons parler ici de la plateforme Apsora. La plateforme Apsora représente un tournant significatif dans l'application de l'IA dans les opérations militaires. C'est un peu le tournant, l'avant et l'après. C'est un grand système d'IA qui a été spécifiquement conçu pour le domaine de la recommandation de cibles. Développé par l'unité 8200, une division du renseignement militaire israélien, Apsora est conçu pour analyser des quantités massives de données pour proposer des cibles potentielles de manière automatisée et rapide. En fait, Apsora fonctionne en intégrant des données de sources diverses, y compris des images satellites, des communications interceptées et des renseignements humains. Ces données sont ensuite traitées par des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier et recommander des cibles en temps réel. Et vous voyez que l'IA est ici en train de remplacer les services de renseignement également. Alors si une intelligence artificielle contrôle vos services de renseignement, vous recommande quelles sont les cibles à frapper, et vous dit quoi faire en matière de politique extérieure, est-ce qu'un pays entier ne serait pas un peu sous l'emprise de l'IA ? Entre autres, ce processus inclut l'évaluation de la pertinence des cibles, en fonction de critères préétablis, tels que par exemple la probabilité de la présence d'un individu particulier ou de haute valeur, ou même la présence de matériel ennemi, sur un point donné. L'intégration de Apsora, cette intelligence artificielle dans la prise de décision des cibles militaires, c'est en fait le tournant. Et l'une des principales préoccupations est le manque de transparence de cet algorithme d'IA, qui peut rendre assez difficile la compréhension des bases sur lesquelles certaines recommandations sont faites. En fait, c'est comme une IA qui joue aux échecs. Elle réfléchit à des milliers de coups d'avance avec toutes les données qui lui sont fournies. Et pour nous, simples humains, il nous est impossible de comprendre les coups en cours. La capacité de calcul et de prédiction de ces systèmes dépasse très largement nos systèmes cognitifs. Vous comprendrez pourquoi certaines critiques et certaines personnes pointent les dangers de ce système-là. Selon eux, bien que l'IA puisse traiter des informations à une vitesse et une échelle inaccessibles à l'humain tout simplement, elle n'est pas forcément infaillible. Les erreurs de ciblage peuvent entraîner des dommages collatéraux assez importants, qui affecteraient donc des civils et augmenteraient les tensions de la zone. Et en fait, l'automatisation de la sélection des cibles par un système d'IA tel que présenté ici amène à de sérieuses interrogations sur la déshumanisation de la guerre. Et sachant cela, pour finir la vidéo, j'aimerais vous partager un ou deux scénarios futuristes de ce qui pourrait être possible à l'avenir. Et donc voici mes prédictions. Les technologies de défense évolueront pour contrer non seulement les attaques traditionnelles, mais aussi les menaces cybernétiques et automatisées, créant donc une course aux armements IA entre tous les États, encore plus importante que la course à l'arme nucléaire à l'époque. Ensuite, les forces armées pourraient devenir des unités hybrides, où les humains et les IA travailleraient côte à côte. Les IA prenant en charge les tâches de routine ou dangereuses, pendant que les humains gèrent les décisions beaucoup plus complexes. Bien que je doute assez grandement de cette dernière partie, je pense qu'à l'avenir ce seront les IA qui prendront toutes les décisions. En fait, à l'avenir, des conflits pourraient même être déclenchés et menés principalement par des systèmes d'IA, transformant fondamentalement la nature et la portée des guerres.
Et enfin, de nombreux cadres légaux internationaux pourraient être nécessaires pour réglementer l'utilisation de cette IA-là. Mais bon, vous savez bien que lorsqu'il y a une guerre, le droit international est un peu jeté à la poubelle. Voilà, nous avons fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à nous à l'écrire, à la filmer et à la monter. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et laissez votre petit commentaire, car j'adore les débats et j'aimerais bien savoir votre point de vue sur tout ce qui a été abordé ici dans cette vidéo. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis et à très bientôt.